Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Ecopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10, juste après l'émission Canal Presse. Et la rediffusion, c'est le jeudi, mais cette fois-ci à 14h25. Toujours sur la même chaîne Kanaki Télévision, la télé-vérité. L'info, l'émission continue sur notre chaîne Kanaki YouTube. Là, nous sommes sur le net. Je dis déjà bonjour à tous les fidèles internautes qui nous suivent à travers le monde, dans le Congo profond, en Belgique, en Angleterre. Michael Sassachi, salut. Michel Mongambo, en Belgique. Nous vous saluons aux États-Unis, en France, Serbie. Nous vous disons merci pour la confiance. Ce soir, je reçois un homme politique de la République démocratique du Congo. Il s'appelle M. Cédric Mondiatou. Il est déjà passé plus d'une fois dans cette émission. Nous avons échangé. Le débat a toujours été houleux quand je suis avec M. Cédric. Il est secrétaire national en charge de la communication, porte-parole du parti Autre Vision du Congo, en sigle AVC. Avec lui, nous allons devoir parler de ce grand parti qui est en train d'apporter du moulin au niveau politique. Nous allons aussi parler de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Monsieur Cédric, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur Mario. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Ça fait quand même un bail. Le plaisir est partagé. Nous avons toujours été disposés à pouvoir échanger avec nos compatriotes à travers ces plateaux d'Ecopole. Un plateau que j'aime beaucoup par rapport à son caractère pédagogique, mais surtout la maturité que vous-même, journaliste, dégagez, qui nous permet toujours d'être à la hauteur et de mieux échanger avec nos fidèles compatriotes, bien sûr vos fidèles téléspectateurs. Nous sommes en train de lutter pour l'émergence d'une nouvelle génération politique qui sous-tend également le combat contre l'ignorance. Nous entretenons donc l'intelligence, nous faisons reculer l'ignorance de manière à ce que nous rassurons pour l'avenir du Congo, un avenir merveilleux. Autre parti, autre vision du Congo, AVC, avec l'autorité morale Didier Boudimou, que nous saluons en passant. Ça fait quand même un bon bout de temps que vous avez commencé à sillonner non seulement la ville province de Kinshasa, mais aussi la République, parce que le parti est en train d'implanter un peu partout à travers la République. C'est pas facile la question que je vais vous poser, mais je voulais que nous puissions faire un petit bilan, surtout que nous sommes pratiquement à quelques mois des élections. Un petit bilan de tout ce que vous avez fait sur le plan national et sur le plan local, les avancées, qu'est-ce qu'il reste à faire et quelles sont les difficultés. C'est bien pour ça que je voudrais commencer par saluer l'engagement politique de notre autorité morale, Maître Didier Boudimou. J'ai parlé ici d'entre Dieu, de notre combat, de créer et de faire émerger une nouvelle génération politique dont lui est un modèle. Il est un modèle parce que je me souviens du moment de la création de ce parti politique. Là, beaucoup me poseront la question, mais tu n'étais pas là? Oui, je n'étais pas là, puisque j'appartenais à un autre parti politique. Mais évidemment, je savais que ce parti naissait, puisque tous nous avons été dans le même combat, le tshisekidisme, bien entendu. J'ai vu ces partis naître et je connais les engagements et les motivations de son autorité morale, Maître Didier Boudimou. Beaucoup n'avaient pas cru, mais il a déjoué les pronostics de plus d'un Congolais. Aujourd'hui, ces partis politiques s'imposent dans les concerts des partis politiques. Vous l'avez dit, un parti aujourd'hui qui est évidemment en train de faire parler de lui au niveau de son implantation et même encore de ce qui constitue ou qui représente aujourd'hui en termes d'envergure politique et d'ancrage populaire. Si on doit faire un état des lieux, nous sommes en train de voir beaucoup plus les perspectives d'avenir qui sont notamment les échéances électorales de 2023. Par rapport à ça, il y avait, il y a une année, un nouvel exécutif avec Maître Magloire Kassongo, nouveau secrétaire général à l'époque, aujourd'hui c'est déjà un ancien. Il a fait ses preuves, il a organisé le parti. Nous avons eu des grandes activités, des grandes envergures ici, à Kinshasa et partout ailleurs. D'ailleurs, je vais profiter de cette occasion pour signaler aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent, les Kinois et les Congolais de partout ailleurs, les militants de l'AVC, qu'après le meeting du 7 mai ici à Kinshasa, c'était devant notre siège qui avait connu un grand succès. Nous en avons un autre le 3 décembre prochain. Le 3 décembre, dans le mois prochain. Oui, au stade Vélodrome. Ça sera un très grand meeting qui va répondre d'abord à l'appel du président de la République qui veut voir les Congolais s'unir autour d'un idéal. Je crois que nous allons revenir sur ça, mais moi je voudrais voir qu'on comprenne un peu. Est-ce que les populations qui sont en train de vous suivre, qui ont adhéré dans votre parti, ont compris la vision, ils ont compris l'importance d'être avec vous? Nous avens la chance beaucoup. Je parle des populations, je ne parle pas de Kinshasa. Nous avons la chance d'avoir un leader, une autorité, et notre autorité morale, bien sûr, c'est de lui qu'il s'agit, qui a
définit clairement sa vision. Déjà, ça attire par sa présentation autre vision du Congo. Nous avons été dans un pays où tous les Congolais, sinon tous, pour une fois, tous les Congolais étaient contre la dictature. Et la dictature était symbolisée par les régimes. Nous avons eu le régime Mobutu. Nous avons cru qu'avec l'AFDL qui est devenu, par sa définition, Alliance des forces démocratiques pour la libération, nous nous sommes rendus compte que le pays n'était toujours pas libéré. Les combats continuaient, portés toujours par nos pères, bien entendu, le feu docteur Étienne Tshisekedi. Et nous avons continué le combat qui a mis tous les Congolais d'accord. Pour une fois dans l'histoire du Congo, nous avons eu un même langage face à un régime répressif. Alors, le peuple congolais a réussi à mettre à côté la dictature portée par Joseph Kabila derrière le combat d'Étienne Tshisekedi. Et cette victoire était relayée, portée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Maintenant, le tshisekidisme étant une école, et évidemment, il y a ceux qui avaient bien compris comme la vision de Jésus-Christ, il a eu beaucoup de disciples. Pour le cas d'Étienne Tshisekedi, un des disciples, un des fidèles disciples, vous avez Maître Didier Boudimbu qui a parlé autrement que son maître. Son maître a parlé du changement et lui a parlé d'une autre vision du Congo, puisque c'est ce qu'il fallait changer. Quand on devait avoir un changement, mais qu'est-ce qu'il fallait changer? Il fallait impulser une nouvelle vision du Congo. Cette vision du Congo excluait ou encore combattait la corruption, combattait le détournement, combattait la répression, la prise en otage des libertés civiles et politiques. Tout ce que nous avons eu qui ont mis les Congos à genoux jusqu'ici, notamment l'impunité. C'est ça une autre vision du Congo dans l'entendement de Maître Didier Boudimbu. Voilà pourquoi ça nous donne de la facilité de communiquer et de faire adhérer plus de Congolais par rapport au fait que c'est déjà une vision très claire et limpide pour laquelle les Congolais ont lutté depuis des années. Il faut rappeler que le parti AVC se trouve actuellement au pouvoir. Vous avez évoqué le président Félix, vous avez évoqué les origines du papa Étienne Tshisekedi au niveau de la politique ici en République démocratique du Congo. Mais je voudrais qu'en faisant une lecture sincère et honnête des 4 ans aussi du chef de l'État, parce que vous êtes au pouvoir, est-ce qu'il y a eu des avancées ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Parce que l'année prochaine, ce sont les élections. Mais le peuple attend vraiment les résultats probants. Non, je ne veux pas. Je vois un peu de confusion dans votre question quand vous dites est-ce qu'il y a eu d'avancées ou bien il y a encore beaucoup à faire. Bien entendu, il y a beaucoup à faire. Est-ce que vous avez cheminé? Les avancées, il y en a à faire, il y en a aussi beaucoup. Pourquoi nous avons en même temps les avancées et beaucoup à faire? C'est par rapport à d'où nous venons. Nous venons de très loin, n'est-ce pas? Nous venons d'un pays qui était un non-État. Le problème du Congo n'était pas seulement le fait d'être un pays, mais nous n'avions pas un État. Parce que nous entendons par l'État l'organisation autour de loi. N'est-ce pas? Montesquieu vous dit, c'est l'ensemble des règles normatives qui organisent la société. C'est ce qui manquait. C'était le chaînon manquant dans l'organisation politique de notre pays. Parce que vous aviez des individus qui pouvaient marcher dessus. Les contrats sociaux, c'est-à-dire la Constitution, qui pouvaient les bafouer, justement, puisqu'ils étaient en train de marcher au profit de leurs intérêts et assurer leurs arrières. Nous n'avons jamais été un État. Donc le problème du Congo était d'abord de créer un État. Quand vous créez l'État, ça veut dire que vous commencez à respecter les principes que vous-même avez mis en place. C'est là que vous devenez des humains. Vous voyez, nous étions un pays qu'on pouvait comparer à une jungle. Alors le premier combat du président République était celui-là. De la diplomatie en fait. Non, sur le plan interne et même aussi diplomatique, n'est-ce pas? On ne peut pas exclure la diplomatie de la politique en général. Voilà ce qu'était la démarche première du président République aujourd'hui, ce qui est une réussite. Donc, si on doit parler en termes d'avancée, on doit d'abord considérer que nous avons un État. Nous avons un État organisé où il y a des institutions non seulement légitimes, mais également crédibles. Puisque quand je parle de la crédibilité de ces institutions, je vais directement évoquer quelques indicateurs. Notamment, vous avez aujourd'hui sur le plan économique plusieurs avancées où vous avez la stabilité ou encore le cadrage macroéconomique. Vous avez en termes de réserves d'échange justement une avancée spectaculaire, vous faisant partir de 800 millions après 18 ans de gouvernance de Joseph Kabila, aujourd'hui à plus de 4 milliards. Ça c'est inédit. Vous avez un budget qui part de 4 milliards de dollars avec Joseph Kabila aujourd'hui à 14 milliards 600 millions. Ça en tout cas il fallait le faire. C'est l'expression de la bonne gouvernance avec la patrie financière impulsée par le chef de l'État. Le peuple va sentir grâce à l'IGF. Je parle du peuple dans son ensemble. Parce qu'il faut qu'il y ait des changements sur le terrain. Mais le changement... C'est les chiffres que vous évoquez, de manière avec des statistiques.
Mais il y a une réalité où le quotidien des gens, de manière économique, sociale, culturelle, ça doit évoluer aussi. Sur le plan économique, vous avez des impacts directs parce qu'avec un budget de 4 milliards d'abord, les enfants ne pouvaient pas étudier. Non seulement que les enfants ne pouvaient pas étudier, ils n'étudiaient pas puisque leurs parents n'avaient pas d'emploi. C'est vrai, aujourd'hui encore, ce problème d'emploi se pose, n'est-ce pas? Mais au même moment que ce problème... Le chômage récurrent. Oui, bien sûr, au même moment que ce problème est en train de se poser, mais les parents ont déjà résolu un autre, qui est la scolarisation de leurs enfants. Vous ne pouvez jamais rêver de développer un État, vous ne pouvez jamais devenir un pays sérieux ou encore qui puisse s'imposer dans les concerts des nations quand vous avez une population non instruite. N'est-ce pas? Si nous sommes en train d'envier aujourd'hui des pays qui sont devenus des nations puissantes, c'est puisqu'ils ont investi dans les capitales humains, ça veut dire dans l'instruction de leur peuple. C'est que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait. Pourtant, c'était un article 43, bien sûr, dans notre Constitution, mais qui était mis à l'écart au profit des individus. Félix Tshisekedi a répondu à cette question. Même s'il y a eu des couacs à un moment donné. Mais sur les couacs, oui, c'est toujours comme ça pour un début. Ça faisait beaucoup d'années que cela n'avait jamais été le cas. Quand nous commençons, c'est vrai, l'enfant commence pour marcher, l'enfant commence d'abord à tituber et l'élan vient après. Aujourd'hui, nous avons pris l'élan. Les parents sont en train de nous suivre, ils savent de quoi je suis en train de parler. Vous parlez du social, mais le social, c'est aussi la desserte, n'est-ce pas, d'eau, desserte en eau potable. Combien aujourd'hui de Congolais sont servis, sont desservis sur ce plan-là? Nous avons vu la construction des barrages hydroélectriques, par exemple. Ça, ce sont les impacts, n'est-ce pas, économiques. Ce sont les retombées de l'organisation ou encore des avancées économiques que je venais ici d'évoquer. Vous avez la construction de plusieurs infrastructures, nous voyons aujourd'hui à travers la République, des infrastructures routières, des infrastructures sanitaires, des infrastructures scolaires, les infrastructures à tous les niveaux, n'est-ce pas? Même des aéroports, la construction et la modernisation. Ça, ce sont les différents impacts des avancées économiques que je venais ici d'évoquer. Et ces impacts-là sont bien sûr sur le plan social, bien sûr. C'est vrai, beaucoup reste à faire, comme j'avais dit d'entrée de jeu. Beaucoup reste à faire, mais en termes d'avancées, il y en a aussi beaucoup. Les avancées, c'est aussi sur le plan diplomatique, on doit le dire. Sur le plan diplomatique, parce que nous avons vu d'abord les renouements de la RDC qui étaient presque en autarcie. Joseph Kabila... C'est ce qui, excusez-moi de vous interrompre, c'est ce qui justifie peut-être plus de 100 voyages du chef d'État à l'extérieur. On pouvait aussi faire de la diplomatie. Plus de 100 voyages. Parce que le chef de l'État est vraiment sorti lors de son mandat. Plus de 100 voyages. Le tour du monde. Plus de 100 voyages que d'aucuns avaient qualifié de diplomatie des navettes, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si c'est un plaisir de prendre tout le temps le... Peut-être pour ceux qui n'ont jamais voyagé, mais pour ceux qui ont déjà pris un avion une fois dans la vie, déjà à voyager par avion, c'est tellement stressant. C'est un autre monde. Mais quand quelqu'un donne sa vie, il s'est dit, je me mets à la place d'un parent, puisque c'est le père de la nation. Et encore qu'il avait dit qu'il était prédisposé à donner sa vie, n'est-ce pas, pour répondre à chaque degré des préoccupations de son peuple. Voilà la consécration de tous ces voyages qui ont été mal vus, qui ont été mal interprétés par une certaine catégorie d'opposants en mauvaise posture, en mal de positionnement, mais également déphasés avec les réalités de la population. Aujourd'hui, le chef de l'État nous ramène... Le bilan pour vous, le bilan, il nous ramène les résultats, le renouement de la RDC avec les institutions de Bretton Woods. Vous avez le FMI avec lequel la RDC a renoué. Vous avez sur le plan diplomatique, aujourd'hui, la RDC reprend les relations avec l'espace européen. Joseph Kabila a laissé ce pays. Il y avait fermeture de la maison Schengen. Ça veut dire ce que ça veut dire. Que Félix Tshisekedi vous a ramené les résultats avec la question environnementale COP26. Souvenez-vous, c'était à la Grande-Bretagne l'année dernière. Il y a eu beaucoup de retombées, mais ces retombées-là également se sont étalées même sur le plan sécuritaire. Les retombées diplomatiques aujourd'hui, nous pouvons en parler même sur le plan sécuritaire. Donc, si on doit parler, on doit se mettre à évoquer le bilan du président de la République. Nous sommes fiers et aujourd'hui encore nous réaffirmons, personnellement moi, qui ai commencé ma politique, qui ai sacrifié ma jeunesse dans ce combat, j'en suis très fier aujourd'hui, j'en sors satisfait, mais également mon parti politique Autre Vision du Congo, dont Maître Didier Boudimbo est l'autorité des références, lui également qui a sacrifié sa jeunesse dans ce combat, aujourd'hui il est dans ces institutions pour impulser la même vision d'une autre vision, d'une autre gouvernance et d'une autre appréhension de l'exercice politique. Nous sommes vraiment très fiers avec le peuple congolais de voir le chef de l'État exercer de cette manière. Monsieur Cédric Moudiatou, je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti AVC. Vous êtes devenu tellement politique, vous êtes pratiquement dans tous les cycles de décision.
Mais vous êtes jeune, on ne vous sent pas dans les milieux des jeunes, on ne vous sent pas au milieu des bases, vous êtes plus dans les salons UP. Quelle est cette façon de faire la politique alors que vous avez, avec votre rang, vous pouvez facilement descendre sur le terrain et faire beaucoup d'actions? Non, ça veut dire juste que vous n'êtes pas attentif, ou encore, c'est par rapport à notre pédagogie, c'est par rapport à notre méthodologie politique. Nous sommes de cette espèce des gens qui travaillent beaucoup sans faire de bruit. Vous voyez, nous voulons beaucoup travailler sans faire du bruit et non l'inverse, comme aujourd'hui c'est la caractéristique. Je parle de la personne que vous êtes. Bien sûr, comme aujourd'hui c'est la caractéristique de certaines personnes qui se disent politiques, qui font trop de bruit, mais au fond il n'y a rien du tout. Moi j'aime la politique de proximité. Quand j'ai commencé cette carrière politique, c'était avec l'encouragement de la jeunesse. Et d'ailleurs la motivation pour moi aujourd'hui de faire ce combat politique, c'était de combattre les injustices qui mettaient la jeunesse à l'écart. Mais déjà aujourd'hui, quand nous voyons le chef de l'État, qui évidemment aussi était dans la même logique, à ramener dans les cadres des décisions, dans les circuits décisionnels la jeunesse, pour nous c'est une satisfaction. Quelque part nous disons notre combat a eu un sens. Nous sommes toujours au milieu de jeunes puisque l'encadrement de la jeunesse c'est notre leitmotiv. Récemment vous avez vu, nous avons organisé un tournoi de football. C'était pas seulement pour divertir la jeunesse, mais c'était beaucoup plus dans un cadre éducationnel, n'est-ce pas? Échanger avec la jeunesse, leur montrer que l'avenir du Congo ne peut jamais être évoqué sans elle. Si on doit parler de l'avenir de ce pays, on parle d'abord explicitement de la jeunesse. On ne peut jamais exclure une jeunesse de l'avenir puisque l'avenir est incarné par elle. C'était le sens qu'il fallait donner à notre tournoi qu'on avait organisé, évidemment avec l'accompagnement de notre autorité morale, que nous remercions aussi pour autant de soutien. Je vais évidemment avec nos téléspectateurs aussi vous dire que nous sommes encore aujourd'hui dans les milieux de la jeunesse, toujours dans ces cadres de l'encadrement, comme vous êtes en train de voir d'ailleurs les images qui passent. L'image avec les jeux, je crois que c'était aujourd'hui. Les images qui sont en train de passer. Oui, nous sommes devenus membres d'honneur comme donné, n'est-ce pas, d'une équipe de football ici à Mongafula, Léopardo bien sûr, parce que nous voulons voir les jeunes gens émerger. Ils ont choisi le football comme leur passion. Nous devons les encadrer. Aujourd'hui, vous avez le Brésil qui est une puissance dans ce sens-là. On ne peut jamais parler du football sans parler du Brésil. Et aujourd'hui, c'est devenu, on dirait, une référence dans tous les championnats européens. Les grands championnats, ce sont les Brésiliens qui sont en train de briller. Pourquoi nous n'allons peut-être pas aussi donner à nos jeunes gens la chance et la possibilité? On ne peut pas combattre le Kuluna, la délinquance juvénile, quand on ne sait pas encadrer la jeunesse. Nous nous sommes révélés comme cette catégorie de personnes, pour des personnalités politiques qui puissent encadrer la jeunesse. Nous avons été là, nous avons égayé cette jeunesse, ils sont contents et ils nous écoutent aujourd'hui. Nous pouvons espérer la reconstruction du Congo demain avec la jeunesse, comme l'a fait le chef de l'État. Nous sommes en train de constituer un canal d'expression, un cadre d'expression pour la jeunesse. Voilà pourquoi je parle même de l'émergence d'une nouvelle génération politique, parce que nous nous considérons être cette génération charnière entre l'ancienne classe politique et la nouvelle qui doit être créée. La proximité, oui, nous avons toujours maintenu notre politique de proximité. C'est bien pour ça que vous avez vu, récemment, je venais d'organiser un tournoi de jeunes. C'était pas seulement dans un cadre de divertir les jeunes, mais encore et surtout dans un cadre éducationnel, créer un moyen d'échanger avec la jeunesse, puisque nous sommes de cet avis qu'on ne peut jamais envisager le développement de ce pays sans parler de la jeunesse. Les jeunes, bien sûr, c'est elle qui incarne l'avenir du pays, à l'instar de toutes les nations, même des nations, disais-je, même celles qui sont aujourd'hui très développées. Le chef de l'État a donné les quitus de l'encadrement de la jeunesse avec la gratuité de l'enseignement, mais également nous avons vu aussi avec lui la récupération d'une jeunesse hier marginalisée, aujourd'hui devenue même au centre de questions de développement avec le président de la République. Grâce au service national, comment la jeunesse est récupérée. Aujourd'hui, on parle d'elle comme actrice du développement. Elle participe au développement grâce aux métiers, aux travaux qu'il est en train de faire pour le bien-être de la société. Et à travers ses actions, il contribue à travers les impôts qu'il paye au développement. Ça, c'est le tshisekidisme que nous avons appris. Mais pour répondre aussi à votre question mais concernant ce matin... La proximité avec les... Oui, ce matin, si vous permettrez évidemment que ces images puissent passer, une jeunesse qui a pour passion le sport, le football, nous sommes en train de l'encadrer. Nous sommes en train de donner ce qu'il faut pour l'empêcher de s'adonner aux travaux qui ne corroborent pas avec le développement, les travaux non inhibiteurs de notre développement. Donc nous soutenons ces actions de manière à ce que nous puissions avoir une jeunesse sur laquelle nous pouvons compter demain
pour l'avenir et de bon augure la manière dont les choses évoluent grâce à la politique que nous sommes en train de faire. Évidemment, avec l'accompagnement notamment de notre autorité morale, Maître Didier Boudimbu, nous sommes restés dans l'approche d'une politique de proximité. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous puissions être rassurés de notre élection demain en 2023 comme député national. Nous allons, avec la permission de la réalisation, si nous pouvons voir ce qu'a été votre rencontre avec les jeunes. Vous avez évoqué une équipe de football. Oui. Comment vous avez échangé avec ces jeunes, si on peut suivre? Le téléphone tourne, on a la ligne du téléphone, au-delà de la responsabilité de ça, vous n'avez pas donc, à demander mon mais par programme, ça nous y va. Bien qu'il marche, moi, tu vis dans la retard, il est selon Poulouana. Je ne savais même pas, il y avait un match. On a il y a un match qui était soigné. On a jeudi, dimanche. Jeudi, dimanche, pour reconnaître les fautes, il y a des fois, on avant. Mais les préparatifs, il y a un match, on a un moula, les petits travail. Mais pour faire de façon que déjà nous avons dimanche. Et on a jeudi, dimanche, match à 8h30. Il est important que Bana Oyo internet par où, aussi que l'oubli que Balala na banda, si l'État baya, plutôt que les salons, donc comme on a l'État. Voilà pourquoi je peux savoir que l'État a jeudi. Na dimanche, mais je ne sais pas si c'est le terrain. Il a awa, tout pour tout le monde. Voilà pourquoi il faut tout les battre. Premièrement. Deuxièmement, c'est pour vous dire qu'on est ensemble. Vous comprenez? C'est pas que le feu soit on est là ou bien tout ça, et là, si on peut te prendre un recul. Non, non, non. C'est un engagement qu'on a pris. Nous sommes tellement conscients. Et là, bien que je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui pensent qu'il y a distraction. Non. Dans la télévision, il y a tout le monde une grande star avec autant de millions. Ils ont commencé comme ça. Moutounion, Sofo, Anifé, Sanamoussala, Oyazoussala. Si on prend au sérieux, Awa. Tout le monde a Wembley, tout le monde a Allianz Arena, tout le monde partout dans le monde, pour qu'on peut star la biso. Alors, si on a beaucoup, c'est puisque nous voulons effectivement que tout comme à la dimension, on n'en a pas assez, on n'a d'ailleurs rien. Mais on s'est dit, avec le minimum qu'on peut pour vous accompagner, nous le faisons, bien qu'en retour, nous vous disons toujours que tout est Gabino, mais pour que soutien on ait comme ma casse au moment venu, et c'est Nelly Nabino pour soutenir pour que davantage, tout ça toujours à mesure, et le Zabino, le mieux est avalé, parce que vous voyez que le coach Yves Nengazaoui a vu ma génération, il pélé. Avant Bino, il y a eu une panoplie, il y a une génération où on a vivre. J'ai vécu ça. Donc, vous avez une énième génération, on ne peut pas citer. D'abord, il faut que tu établisses une relation. Sur base de la confiance, et sur base de sens, il y a responsabilité, et puis votre propre engagement. Parce que si vous n'êtes pas engagé, au-delà de tout ce que nous pouvons apporter, même si on met des millions, on met des milliards, si on est engagé, tout ça motivé, de toute façon, tu n'iras nulle part. De notre côté, nous faisons ce que nous devons faire. Dimanche, à la main, je n'étais pas là. C'est qu'on devait faire. Ouais, c'est ce qu'on avait fait. Et où je voulais effectivement que témoigner nous soutien qu'on est là, on sera toujours là. Donc, au moins, on a physiquement été, mais de loin, moralement et de toutes les manières, nous sommes ensemble. Donc, on a eu pour nous mettre la bine autour, pour ça, l'entraînement, comme il se doit. Et à chaque fois qu'il y a une préoccupation, nous pouvons compter chacun sur l'autre. De la même façon que moi, je compte sur vous, de la même façon que vous pouvez compter sur moi. Et ensemble, nous pouvons dire sur le bac avec l'autorité morale, parce que si on a les bossons à Bino, un simple ambassadeur, c'est tout un État qui me délègue. Vous comprenez? Donc, les gens qui bossent à Bino, vous comprenez? Ils ont micro quelque part. Et vous avez mis micro ministre hydrocarbures, maître en fait, nous avons représenté. Vous comprenez? Donc, pour établir collaboration, partenariat, on a représenté, mais c'est lui derrière moi. C'est bien pour ça que nous vous disons, soutenez-nous, nous marchons ensemble, et à tout moment, nous serons toujours ensemble. Le plus important, c'est que, par objectif, la vie n'est pas plus, pour la victoire.
dans le match au Bozo d'État, alors il y a de l'espérance. Tant qu'on a le terrain, nous ne sommes pas sur le terrain pour nous remettre dans titre de loisir. Oui, c'est du loisir, c'est le football. Mais dans le football, on a un candidat de loisir et comme si on est un milliardaire. Et comme si on est un millionnaire, parce que je joue au sérieux. Dis nous au sérieux pour lui, sauf que tout ça au sérieux. Vous comprenez? Alors, c'est de cette manière-là qu'on va travailler, mais je vous dis et j'insiste qu'on est ensemble. Faites-moi confiance. Moi, je vous fais confiance. Faites confiance au coach. Suivez les consignes. Je pense que l'avenir de chacun de nous ici, c'est le meilleur. Numéro dans les bon pâté. Tout le monde a mon numéro. Ça n'a monté à groupe pour toi. C'est le but. Même à titre individuel, même pour ton problème à toi-même, au Bengi quand même, pour solo lit, tu vas toujours bien dit tout ça, n'est-ce pas? Et l'on a un sur la ville à moi. Ça va? Donc voilà, là je crois que les images ont pratiquement montré. Une autre question d'actualité aujourd'hui, c'est au fait, on dit de ce pouvoir que c'est un pouvoir de répression, un pouvoir où on ne laisse plus le temps aux opposants, à des opposants politiques, de s'affirmer de manière libre, tout en respectant la Constitution. Le président Martin Fayulu de l'opposition, de l'ECD, le président de l'ECD, qui est rentré dernièrement, c'était le dimanche, il y a eu la police qui a pratiquement tout musclé. Je voudrais avoir votre réaction en tant que politique, chez vous êtes du pouvoir, est-ce que la procédure était normale ou on devrait procéder autrement? Monsieur Mario Ambongo, je voulais que nous gardions, c'est d'ailleurs ça la caractéristique de votre plateau, le caractère pédagogique, vous voyez. Monsieur Martin Fayulu, pour qui j'ai beaucoup de respect, je suis supposé qu'il connaît le sens d'un combat politique. Hier avec lui, au sein du rassemblement, avec le feu Dr Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire, nous avons appris que lorsque le peuple est déterminé, il brave la peur. Il est prêt à tout, même au péril de sa propre vie. Les images nous montrent bien sûr que le 26 novembre, par exemple, 2011, c'était la fin de la campagne électorale, à l'aéroport d'Indjili, où il était lui aussi le dimanche, comment le peuple a résisté face à la répression sanguinaire, à la répression sauvage du régime Kabila. C'était le peuple face aux balles, le peuple qui était main nue. Mais moi, j'ai eu la chance hier, j'ai peut-être la malchance de le dire par rapport à la posture que j'ai d'être proche du pouvoir. Mais je voudrais au moins garder l'honnêteté scientifique. J'étais en train d'aller me promener avec mes parents vers Tsélé là-bas. Et j'étais même étonné, je me dis, mais n'est-ce pas aujourd'hui le retour de Martin Fayulu? Je n'ai pas vu 100 personnes à l'aéroport. Nous avons vu les véhicules. Mais les véhicules, monsieur, un véhicule, les CD a des cadres, n'est-ce pas? C'est normal, ça, je ne refuse pas. Mais est-ce qu'on peut mesurer la capacité mobilisatrice d'un parti politique par le nombre des véhicules? Encore que nous ne savons même pas si tous ces véhicules allaient à l'aéroport. Moi, j'ai vu les véhicules. N'est-ce pas? Mais nous sommes passés par l'aéroport à quelques 15-20 minutes avant l'atterrissage de l'avion qui a mené Martin Fayulu. Il n'y avait pas dehors plus de 100 personnes. Et je suis étonné que Martin Fayulu regrette en disant qu'il y a eu 2000 policiers, d'ailleurs que ce n'était même pas ça. Je me pose la question, s'il a vraiment un problème de calcul, bon, nous admettons que c'était ça. Mais M. Martin Fayulu sait que dans ce pays, lui-même a été victime, il a reçu un projectile lorsque nous étions en train de lutter face au régime de Kabila. Mais nous avions résisté. Il fallait alors que lui puisse nous prouver qu'il était celui sur qui reposait l'espoir du peuple congolais à travers la résistance. Ça n'a pas été le cas, encore qu'il n'y a même pas eu répression. On n'a pas réprimé. Moi, je n'ai pas vu un seul Congolais qui était réprimé ces jours-là. Pourquoi il y a eu un déploiement policier? C'est simplement puisque l'autorité urbaine avait refusé. Déjà que Martin Fayulu avait commencé par un prétexte, et c'est ça aussi le problème. Il avait dit que c'était une marche de colère contre la situation sécuritaire à l'Est. Comment peut-on faire une marche de colère seulement le jour où il rentre et on doit partir de l'aéroport? C'était plutôt un accueil, mais sachant pertinemment bien qu'il n'avait aucune base qui allait l'accueillir, il a camouflé sous une thématique qui allait créer de la sympathie autour de son retour. Heureusement pour lui, ou encore malheureusement disais-je pour lui, il est face à un peuple qui n'est pas dupe, le peuple ne s'est pas déplacé, encore que lui-même est encore aujourd'hui en train de se considérer comme membre de la coalition Lamuka avec d'autres leaders qui aujourd'hui ne sont plus avec lui, alors que c'était eux qui étaient ceux qui lui apportaient cette base qu'il n'a plus aujourd'hui. Donc il n'y a pas de débat, il ne faut pas se mettre à duper la population, il n'y a pas eu une seule répression, et même s'il y en avait, Martin Fayulu, s'il était populaire, cela aurait été vécu. Donc, hier. Ça n'a pas été. Ne fait peur à personne. Mais M. Martin Fayulu ne fait peur à personne, déjà qu'il représente l'ombre de lui-même. Je vais chuter par votre question en disant,
Le régime Tshisekedi n'est pas un régime de répression parce que, premièrement, une fois entré au pouvoir, question de semaines, il a accordé la décrispation politique. N'est-ce pas? Ceux qui étaient détenus pour leur opinion politique ont été relâchés. Ceux qui étaient contraints en exil sont rentrés sous l'accompagnement de l'État congolais. Et nous avons aujourd'hui la possibilité de nous exprimer, pas comme on le pouvait hier. Martin Fayulu en est une preuve, puisqu'un des bénéficiaires de cette démocratie, aujourd'hui impulsée par Félix Tshisekedi. Donc il peut beau crier, mais malheureusement, en face de lui, il a un peuple qui sait faire la différence entre le Congo d'hier avec Mobutu, le Congo d'avant-hier avec Mobutu, le Congo d'hier avec les deux Kabila et le Congo d'aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Martin Fayulu a la malchance qu'il est en face d'un peuple qui a vécu tous ces trois Congos et il ne saura pas s'en sortir avec un tel mensonge. Donc, ce qu'il est en train de faire, il se pense dans un marché des dupes, mais il est en face d'un Congolais prématuré. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de l'Europe, à partir des États-Unis, à partir du Congo profond, dans le Congo central, au Kasaï, à l'Équateur, l'exploit de l'Équateur, la province orientale. Nous vous disons merci pour la confiance. Votre émission est là. Nous sommes toujours pour YouTube, Canal YouTube. Ce soir, je reçois M. Cédric Moudiatou, le secrétaire national en charge de la communication, porte-parole de l'AVC. Nous sommes en train de parler de la politique, la contribution, notre petite contribution pour l'édifice de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé du parti AVC, nous avons parlé pratiquement un petit bilan, nous avons fait le petit bilan concernant les 4 coups du président Félix Tshisekedi. Nous avons aussi parlé des avancées sur le plan économique. Nous avons évoqué le cas de M. Martin Fayulu qui est arrivé, où il y a eu beaucoup de problèmes. Et bien nous allons continuer à évoluer dans cette émission. Nous tendons pratiquement vers la fin, mais il nous reste encore quelques minutes. Je voulais savoir un peu. Nous sommes dans une situation un peu compliquée. À quelques mois des élections, nous avons cette guerre qui nous a été imposée. Il faut qu'on se le dise comme ça. Il y a eu pratiquement 6 mois. Bunagana qui est parti, et d'autres localités. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, sous l'impulsion de son président, le président Félix Tshisekedi, a mis la pression, a demandé à ce que le peuple puisse être derrière lui. Il y a, ce sursaut dans deux, nous sommes en train de récupérer quelques vies. Est-ce que n'y avait-il pas moyen de rester sur les voies diplomatiques au lieu d'aller en guerre? Non, mais écoutez, les voies diplomatiques, c'est un secret pour personne. On a épousé toutes les démarches diplomatiques. Il fallait aujourd'hui tirer les conséquences de l'échec de la démarche diplomatique. Comment vous avez apprécié son discours? D'abord, le discours du chef de l'État, c'était un discours d'un père de la nation, très déterminé. Comme il l'avait d'ailleurs dit d'entrée de son pouvoir, il a dit qu'il était prédisposé, et même d'une prédisposition totale, à donner sa vie pour ramener la paix à cette partie de la République. Et bien, tirant les conséquences de cela, qu'il a aujourd'hui changé les fusils d'épaule. Parce que face à cette situation, dont nous connaissons très bien les origines, il l'avait aussi dit, c'était une guerre économique. Et cette guerre économique impliquait la communauté internationale à travers les multinationales, sans un secret pour personne. Voilà pourquoi il y avait même maintien de l'embargo d'achat d'armes et tout ce que vous savez. Et bien sûr aussi tout son corollaire, parce qu'on ne pouvait jamais être en état debout, pouvant faire face à cette situation, alors que nous avons les mains liées. Voilà pourquoi il a adopté ce que moi je considère être la politique pragmatique, n'est-ce pas, d'affronter la situation. Affronter la situation pour lui était d'abord de mettre en place une politique coopérative. C'est grâce à la politique coopérative que nous avons aujourd'hui une logistique qui permet quand même à nos forces armées de pouvoir faire tête à cette situation qui nous est imposée, cette agression rwandaise sous sous prétexte d'une agression à travers le M23, alors que nous savons très bien que le M23 n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, le chef de l'État, à travers les indicateurs que nous avions, on a montré à la face du monde que nous étions victimes et nous savons tout ce qu'était la réaction. Mais aujourd'hui, avec la politique coopérative qui a apporté une certaine efficacité dans les opérations militaires des FRDC, il y a même eu changement de langage au niveau international où vous avez le président de la commission des sanctions des Nations Unies qui dit non, la RDC n'a jamais été... Vous dites que c'est la diplomatie. Vous voyez, c'est la diplomatie a gagné après que le chef de l'État ait changé les fusils d'épaule. Donc il fallait d'abord que le chef de l'État puisse frapper. Et évidemment, la communauté internationale voyait que la RDC, cette fois-ci, était en train de changer la manière de voir les choses. Alors la communauté internationale s'est vue obligée d'échanger les discours au point même qu'on est en train d'indexer
tous ceux qui sont impliqués dans l'agression de la RDC à travers les mouvements terroristes. Ce qui est aussi une victoire diplomatique ou encore politique par la manière de faire avons-nous les moyens de faire la du guerre président. avec, Mais la réponse est que nous sommes en train de récupérer. La situation date de plus de 20 ans par rapport à ce qu'ils ont fait. Je veux d'abord que nous puissions souligner quelque chose de très important, puisque j'entends, même ceux qui ne pouvaient pas dire, croyant aujourd'hui que nous avons des leçons à recevoir d'eux, alors que si nous sommes dans cette situation, c'est notamment puisque nous avons eu le régime Kabila. Nous avons eu la malchance d'avoir 18 ans Joseph Kabila dans ce pays. Aujourd'hui, les kabylistes ou encore la Kabylie veut faire croire aux Congolais qu'il y avait eu à un moment donné une forme d'accalmie avec la situation sécuritaire. Les M23 étaient défaits. Les M23 n'ont jamais été défaits par le régime Kabila, puisqu'il y a un élément que vous pouvez faire passer, bien sûr, que vous avez certainement, où vous avez un représentant, un représentant du M23 vous dire, nous ne sommes qu'en train de revendiquer le respect de notre accord du 26 décembre 2013. Alors, en 2013, Félix Tshisekedi n'était pas président de cette République. En 2013, tout le monde sait que c'est Joseph Kabila qui est président de la RDC. Et quand ils sont aujourd'hui en train de réclamer l'accord de 2013, ça veut dire Joseph Kabila a eu des accords compromettants, a fait des compromissions avec les M23, nous allons dire avec le Rwanda. Donc, la consécration de ces accords, c'est l'infiltration que nous avons dans nos services de sécurité et même dans l'armée. Donc je voudrais bien sûr par conscience, évidemment par motif de conscience, que ces kabylistes se taisent et à jamais, puisque aujourd'hui nous sommes en train de subir vraiment leurs actes. Ce qu'ils ont fait à ce pays, ils n'ont qu'à se taire et voir comment nous sommes en train de nous en sortir. Donc nous sommes en train de vivre la résurgence des accords que Kabila a eu avec l'ennemi. Heureusement pour le chef de l'État, il a tous les moyens nécessaires, encore que déjà il a les soutiens du peuple congolais, puisqu'il en a appelé au soutien du peuple congolais, à l'unité, à la cohésion, bien sûr, considérant que le dénominateur commun par-delà les clivages politiques, c'est le Congo. C'est bien pour ça, pour répondre à votre question, je voudrais aussi passer le message du parti Autre Vision du Congo, puisque nous l'avions déjà passé, à travers une déclaration qui était clairement lue par notre secrétaire général, Maître Magouar Kasongo, mais après ça, sous impulsion de notre autorité morale, Maître Didier Boudimbu, le parti Autre Vision du Congo répondant à l'appel du chef de l'État, à la mobilisation de Congolais autour de la défense de nos territoires, de l'intégrité de notre territoire. Nous tenons le samedi 3 décembre un meeting populaire au stade Vélodrome à Kintambo, meeting qui connaîtra la participation de lui-même, Maître Didier Boudimbu, autorité morale de l'AVC, mais également de tous nos représentants, aussi bien en province à l'extérieur du pays, disais-je, puisqu'il s'agit de relayer le message qui sera donné par l'autorité morale, bien sûr le message du chef de l'État, partout, encourager par exemple les jeunes à intégrer les services de l'armée, intégrer l'armée pour défendre leur territoire, car nous avons besoin d'avoir un Congo que nous allons léguer à notre postérité, un Congo fort. C'est le sens qu'il faut donner à ces meetings. Je chute, ces meetings aura aussi pour sens de présenter le nouvel exécutif de l'AVC, exécutif qui a pour mission de nous amener vers notre défi qui est de donner. Il y aura restructuration. Bien sûr, il y aura restructuration, il y aura un nouvel exécutif et c'est cet exécutif-là qui va prendre le bâton de commande pour nous amener vers notre défi qui est de faire réélire le chef de l'État tout en lui donnant une majorité parlementaire dont l'AVC va être un pilier. Je voudrais revenir un peu sur la guerre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de s'accrocher à cette guerre, nous risquons de passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire les élections l'année prochaine? Ne perdez pas non plus de vue que les élections sont un droit, n'est-ce pas, de tous les Congolais. On parle de tous les Congolais, notamment ceux qui sont à Rutshuru, ceux qui sont à Bunagana et partout. Vous ne pouvez jamais parler d'élections exclusives. Nous avons besoin d'élections inclusives. Et pour le moment, c'est très hasardeux de parler de la non-organisation des élections par le fait de cette guerre. Une guerre d'ailleurs que personne parmi nous ne veut, une guerre qui n'est pas entretenue par les régimes, mais que nous subissons. La CENI est en train de faire son travail. La CENI n'est pas en train de collaborer, ou encore la CENI n'a pas le même calendrier que les FARDC. Les FARDC sont en train de combattre et ont à l'appui du peuple congolais. La CENI à l'appui du peuple congolais. Le plus important pour nous, c'est de ramener la paix, c'est de pacifier le pays, mais également, puisque les élections sont une obligation constitutionnelle. Fachi, c'est quelqu'un qui est né
du respect des lois. Il connaît c'est quoi le respect des lois de la République. Son père n'a passé sa vie qu'à lui enseigner cela. Nous ne pouvons que lui faire confiance, encore que jusqu'ici, il a dit plusieurs fois que c'était l'une de ses préoccupations, sa leitmotiv, que nous puissions effectivement construire un pays où l'on respecte les lois. Monsieur Cédric, je veux que vous puissiez regarder la caméra, les téléspectateurs, en âme et conscience, l'année prochaine, 16 élections, l'AVC peut surprendre ou il y aura encore un... Non, en âme et conscience, en 2023, s'il y aura élection, puisque nous croyons d'ailleurs qu'il y aura élection, l'AVC surprendra. L'AVC ne surprendra pas par des vœux pieux ou encore par des slogans. L'AVC surprendra puisque nous sommes en train de travailler. Nous avons la consigne de notre autorité morale puisque lui n'arrête jamais de nous dire ne confondez pas l'ancien régime où l'on donnait aux partis alliés au pouvoir des quotas de ceux qui allaient devenir députés. Avec Félix Tshisekedi, c'est le travail du terrain. Alors travailler puisque l'AVC doit être ces piliers qui va constituer la majorité parlementaire. Nous sommes en train d'y travailler, nous sommes en train de respecter sa consigne, déjà que nous sommes déterminés à faire réélire le chef de l'État. Je peux vous assurer que l'AVC va surprendre. On parlera de la nouvelle configuration de la classe politique et même des institutions après 2023 avec l'AVC qui aura la part du lion. On retient quoi, sans aller pratiquement la fin, on retient quoi sur le plan personnel? Vous d'abord, M. Cédric, vous m'avez dit que vous avez une base à vous, que vous êtes en train de travailler avec les jeunes, qui sont aussi des encadrés. Le parti AVC, le 3 et un meeting, rapidement pour terminer. Je voudrais m'adresser à la jeunesse, d'abord relayant le message du président de la République. Nous avons déjà accepté de combattre et d'aller jusqu'au bout, faisant de notre pays cette puissance. C'est cette République qu'on appelle scandale géologique. Alors nous devons être fiers d'être habitants de ce pays, de la même façon que ce pays doit être fier de nous avoir comme peuple. Voilà pourquoi nous devons répondre à l'appel du chef de l'État. Nous devons nous unir autour de lui, défendant l'intégrité de notre territoire, seul patrimoine, que nous allons léguer à notre postérité. C'est le sens de notre meeting du 3 décembre, appelé par notre autorité morale, Maître Didier Boudimbo, qui aura un message sacré à passer particulièrement à la jeunesse. Voilà pourquoi j'invite les miens, vraiment ceux qui croient en moi, de répondre massivement à cet appel. Pour ce qui me concerne, je voudrais que la population qui me suit, ma base bien sûr, mais surtout c'est avec qui nous avons porté les combats de la création et de l'émergence d'une nouvelle génération politique, évidemment de continuer à me faire confiance, de travailler de manière à ce que les objectifs que nous nous sommes assignés puissent réussir. Parmi ces objectifs, c'est également la constitution de nouvelles forces au sein des institutions prochaines à travers les élections que nous avons, dont moi-même je suis candidat, député national et provincial. Eh bien, je voudrais bien sûr que la jeunesse continue à me faire confiance comme c'est le cas jusqu'ici. Merci à toi, Koupar Bola. Je rappelle que l'invité ce soir était M. Cédric Moudiatou. Il est secrétaire national en charge de la communication, porte-parole du parti AVC. Nous avons échangé sur la politique en RDC. Nous avons aussi échangé sur les partis politiques. Vous avez suivi, il y a beaucoup de choses à dire, nous pourrons derrière le temps. Mais nous serons là aussi pour le 3 pour voir l'effectivité du message que va lancer l'autorité morale de ce parti, Maître Didier Boudimbo. Rapidement, vous avez un mot à dire, un mot de la fin? Non, un mot de la fin. Je vous remercie pour cet échange. Je remercie Koupar Bola, votre caméraman. Je remercie Canal Kin. Je salue tous les membres de l'AVC, tous les cadres de l'AVC, le secrétaire général Maître Magouar Kassongo, mention spéciale. Autorité morale, beaucoup de respect à vous pour le travail que vous êtes en train d'abattre en tant que ministre des hydrocarbures, où vous avez apporté beaucoup de rénovation. C'est un secteur aujourd'hui qui a retrouvé ses lettres de noblesse. On en parle autrement. Au-delà des problèmes qui comme jamais auparavant, au-delà des problèmes, vous avez malheureusement hérité de ce problème. Et aujourd'hui, dans une situation très compliquée, vous êtes en train de relever la tête. On parle de ces secteurs avec beaucoup de fierté, comme parmi ceux qui constituent aujourd'hui la force de l'économie congolaise. Mention spéciale et beaucoup de respect à vous. Et surtout au chef de l'État pour l'espoir que vous insufflez dans la renaissance du Congo. Merci, c'en est fini pour ce soir. La rediffusion, je dis c'est jeudi à 14h25, toujours sur la même chaîne, Canal Kin, la télé-vérité. Mais l'info, l'émission continue sur la chaîne Canal Kin YouTube. Vous allez suivre l'émission Ecopole avec M. Cédric Moudiatou. Si vous avez des suggestions, des questions, écrivez, moi je vais les transmettre parce que nous sommes en train de courir derrière le temps et le grand rendez-vous c'est le samedi 3 décembre au stade de la nous sommes dans la commune de Kitambo. De Kitambo à 10h, heure de Kinshasa. Merci beaucoup. Allez, je vous dis ciao, bye bye.